T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne spéciale ne prend jamais l'initiative de communiquer avec toi, même lorsque tu fais tout ce qu'il faut pour attirer son attention? Et si je te disais qu'il existe une méthode extrêmement efficace, fondée sur les anciens principes du stoïcisme, qui pourrait te faire recevoir un message de cette personne en seulement 3 minutes? Cela peut sembler impossible, mais la raison pour laquelle tant de gens échouent en amour réside dans des comportements répétitifs qui sabotent toute possibilité de connexion réelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un enseignement ancien que les grands sages stoïciens maîtrisaient déjà. Une stratégie discrète mais puissante qui peut éveiller ta présence et ton magnétisme presque immédiatement. Veux-tu vraiment comprendre ce que personne n'a osé te montrer sur le désir, le silence et l'influence émotionnelle? Commente maintenant. Le pouvoir est en moi. Cela imprimera cette intention dans ton subconscient et améliorera tout ce que tu es sur le point d'apprendre ici. Lorsque nous pensons à attirer quelqu'un, nous imaginons souvent qu'il faut faire beaucoup de choses, envoyer des messages constamment, montrer un intérêt clair, être toujours présent. Mais la philosophie stoïcienne nous enseigne exactement le contraire. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, possède un pouvoir magnétique impressionnant que peu de gens comprennent. C'est comme un aimant invisible qui, au lieu de t'éloigner, attire les gens davantage vers toi. Pense à cela. Chaque fois que tu as envoyé plusieurs messages consécutifs à quelqu'un qui t'intéresse, quel a été le résultat dans la plupart des cas? Tu as probablement remarqué que la personne s'éloignait ou mettait encore plus de temps à répondre. Cela se produit parce que, lorsque nous sommes constamment disponibles, nous envoyons un message subconscient disant que nous n'avons ni estime de soi, ni autre priorité dans la vie. Le silence brise immédiatement ce schéma destructeur. Les anciens philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, comprenaient déjà que l'autocontrôle est l'une des plus grandes vertus que nous puissions développer. Ils n'avaient pas de téléphone portable, ni de réseaux sociaux, mais ils comprenaient parfaitement la nature humaine. Lorsque tu te maîtrises et ne cèdes pas à la tentation d'envoyer des textos ou d'appeler constamment, tu montres une force naturellement attirante. Le silence magnétique n'a rien à voir avec des jeux ou des manipulations. Il s'agit de respecter tes propres limites et de comprendre que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée avec ceux qui ne montrent pas le même intérêt. Quand tu arrêtes de courir après quelque chose de magique se produit dans les 3 premières minutes. L'autre personne remarque ton absence. Elle commence à se demander « Où es-tu? Que fais-tu » Et, plus important encore, pourquoi ne cherches-tu pas à attirer son attention comme tu le faisais auparavant? Notre esprit fonctionne de manière curieuse. Nous valorisons davantage ce qui n'est pas facile à obtenir. C'est la fameuse loi de la rareté qui fonctionne dans tous les aspects de la vie, y compris les relations. Lorsque tu es toujours disponible, toujours à envoyer des messages en premier, toujours à commenter chaque photo, tu deviens prévisible et malheureusement moins intéressant aux yeux de l'autre. Le silence magnétique crée un vide, et la nature déteste les vides. Ils doivent être remplis. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Lorsque tu cesses d'occuper tout l'espace dans la communication, l'autre personne ressent le besoin de le combler. C'est presque une loi physique appliquée aux sentiments humains. Au cours des 3 premières minutes de ce silence conscient, la personne commence à remarquer ton absence d'une manière qu'elle ne remarquerait jamais ta présence constante. Beaucoup de gens ont peur de pratiquer le silence, car ils pensent qu'ils seront oubliés. Cette peur vient de l'insécurité et non de la réalité. La vérité est que, lorsque tu es toujours en train de courir après, tu ne laisses pas à l'autre personne l'opportunité de te manquer ou de valoriser ce que tu as à offrir. Le silence brise ce cercle vicieux et crée un espace pour que l'autre ressente ton absence. Une partie clé du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne ni la forcer à te prêter attention,
mais tu peux contrôler tes propres actions, tes messages, ton temps et ta dignité. Lorsque tu acceptes cela et agis en conséquence, ton énergie change complètement. Le silence magnétique te donne aussi le temps de réfléchir. Cette personne mérite-t-elle vraiment autant de ton énergie? La relation est-elle équilibrée? Au fur et à mesure que tu maintiens la distance, tu peux voir plus clairement si cette connexion en vaut vraiment la peine ou si tu étais simplement pris dans un cycle de recherche de validation. Pour pratiquer le silence magnétique de manière efficace, tu dois vraiment te concentrer sur les choses importantes. Ce n'est pas simplement faire semblant d'être occupé, mais vraiment centrer ton attention sur ta propre vie, tes objectifs, tes amitiés et ta croissance personnelle. L'autre personne remarquera ce changement authentique et cela sera beaucoup plus attirant que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Souviens-toi que le silence magnétique ne fonctionne pas seulement dans le monde numérique. Il s'applique aussi lors des rencontres en face à face et dans la façon dont tu te comportes en groupe. Lorsque tu n'es pas constamment en quête d'approbation, lorsque tu es capable de rester confortable dans ton propre espace sans avoir à être le centre de l'attention, tu émets une confiance silencieuse qui attire naturellement les autres. Les 3 premières minutes après avoir changé ton comportement sont cruciales, car c'est à ce moment-là que l'autre personne remarque le changement de schéma. Notre esprit est programmé pour remarquer les changements dans notre environnement. C'est un mécanisme de survie. Lorsque tu brises le schéma de toujours être disponible, l'esprit de l'autre personne s'en aperçoit immédiatement et commence à se demander pourquoi ce changement se produit. Le silence magnétique n'est pas une technique à utiliser une seule fois, et puis revenir à de vieux comportements. C'est un changement de mentalité qui reflète un principe stoïque fondamental. La paix intérieure et la dignité sont plus importantes que la validation extérieure. Lorsque tu incarnes réellement cette idée, les bonnes personnes sont naturellement attirées par ta vie, sans que tu aies besoin de courir après leur attention. Le détachement est souvent mal compris. Beaucoup de gens pensent que laisser aller signifie ne pas se soucier ou être froid avec les autres. Mais dans la philosophie stoïque, le détachement a une signification beaucoup plus profonde et puissante, surtout quand il s'agit de relations. Le détachement attrayant est la capacité d'aimer et de s'intéresser à quelqu'un sans faire de l'approbation de cette personne le centre de ton bonheur et de ton estime de soi. Lorsque tu montres un intérêt désespéré pour quelqu'un, paradoxalement, tu finis par repousser cette personne. C'est comme presser du sable dans ta main. Plus tu serres, plus le sable s'échappe entre tes doigts. Il en va de même pour les relations. Plus tu t'accroches, exiges des réponses immédiates et montres de l'anxiété, plus tu sembles étouffant aux yeux de l'autre. C'est pour cela que le détachement fonctionne en seulement 3 minutes pour que quelqu'un vienne à toi. Les stoïciens croyaient que nous devions accepter ce que nous ne pouvions pas contrôler. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne, peu importe combien tu t'en donnes la peine. Lorsque tu acceptes cela profondément et agis avec détachement, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses d'émettre cette énergie de besoin et de désespoir que les gens perçoivent à des kilomètres. En revanche, tu commences à irradier une confiance calme qui est extrêmement attirante. Un détachement attrayant ne signifie pas faire semblant de ne pas te soucier lorsque c'est le cas. Ce serait malhonnête et les gens s'en rendront rapidement compte. Le véritable détachement provient d'un endroit d'abondance intérieure, en sachant que ton bonheur ne dépend pas exclusivement de cette personne ou de cette relation. Quand tu vis ainsi, ironiquement, tu deviens beaucoup plus intéressant aux yeux des autres. Pense à comment tu te sens quand tu es avec quelqu'un qui semble avoir désespérément besoin de ton approbation et de ton attention. Tu ressens probablement un poids, une responsabilité que tu n'as pas demandé. Maintenant, imagine ce que c'est d'être avec quelqu'un qui est heureux avec ou sans toi, mais qui choisit vraiment de profiter de ta compagnie. La différence est énorme. Le détachement crée ce second scénario, beaucoup plus léger et agréable pour les deux parties. Pour pratiquer le détachement attractif, commence par reconnaître ta propre valeur, indépendamment de toute relation. Les stoïciens croyaient que la vertu intérieure, et non les circonstances extérieures, était la source du véritable bonheur.
Lorsque tu cultives cette force intérieure, tu n'as plus besoin de la validation constante des autres pour te sentir complet. Et cela, paradoxalement, fait en sorte que les gens veuillent être plus près de toi. Un autre aspect du détachement attractif est de donner de la liberté à l'autre. Lorsque tu ne suffoques pas, que tu ne contrôles pas, que tu ne surveilles pas, tu crées un espace où l'intérêt peut fleurir naturellement. Les gens valorisent leur liberté plus que presque tout. Lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes à tes côtés, sans pression ni attentes écrasantes, ils se sentent naturellement plus attirés par toi. Le détachement implique également d'arrêter d'essayer de contrôler le résultat des interactions. Au lieu de planifier chaque message en pensant à comment obtenir une réponse spécifique, tu t'exprimes simplement de manière authentique, puis tu te laisses porter. Cette authenticité, sans être attachée au résultat, est incroyablement rafraîchissante dans un monde où la plupart des gens calculent et manipulent leurs interactions sociales. Dans les 3 premières minutes après avoir montré un détachement sain, que ce soit en ne répondant pas immédiatement ou en ne montrant pas d'anxiété pour l'attention, l'autre personne commence déjà à sentir la différence. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans une pièce fermée, permettant à l'air frais d'y entrer. La personne perçoit le contraste avec le comportement anxieux et attaché auquel elle pourrait être habituée, que ce soit chez toi ou chez d'autres prétendants. Le détachement attractif signifie aussi ne pas mettre toute ton énergie émotionnelle dans une seule personne. Les stoïciens valorisent profondément les diverses connexions humaines, amitié, famille, communauté. Lorsque tu as une vie sociale riche et variée, tu ne deviens pas obsédé par une seule personne. Et cette approche équilibrée est bien plus saine et attirante que de se fixer sur une seule relation. Une partie importante de lâcher prise est d'accepter que tu ne plairas pas à tout le monde, et c'est parfaitement bien. Lorsque tu arrêtes de chercher à plaire à tous et que tu es simplement toi-même, certaines personnes s'éloignent, mais celles qui resteront seront là pour la bonne raison, parce qu'elles apprécient qui tu es vraiment. Cette authenticité, sans crainte du rejet, est un puissant aimant pour les connexions sincères. Le détachement te protège aussi de la souffrance inutile. Lorsque tu ne mets pas tout ton bonheur dans une autre personne, tu ne te laisses pas dévaster si les choses ne se passent pas comme prévu. Tu restes intègre, capable d'apprécier d'autres aspects de la vie. Cette résilience émotionnelle, ironiquement, fait que les gens se sentent plus en sécurité à tes côtés, car ils savent que tu ne t'effondres pas au moindre signe de problème. Pratique le lâcher-prise en observant tes pensées et tes émotions sans t'identifier complètement à elles. Lorsque l'anxiété surgit parce que la personne n'a pas répondu, note simplement « Je ressens de l'anxiété en ce moment », sans juger ni nourrir ce sentiment. Avec le temps, tu obtiens la liberté de choisir tes réactions, au lieu de te laisser gouverner par des impulsions émotionnelles. Et cette liberté intérieure est extrêmement attirante pour les autres. En seulement 3 minutes d'interaction avec quelqu'un qui pratique un détachement attractif, l'autre personne peut ressentir la différence. C'est comme trouver un oasis de calme et d'authenticité dans un désert de jeux émotionnels et de manipulation. C'est cette sensation de fraîcheur et de liberté qui pousse l'autre personne à vouloir te chercher, même sans comprendre exactement pourquoi. Le contrôle intérieur est probablement la leçon la plus précieuse que le stoïcisme puisse nous offrir lorsqu'il s'agit de relations. Tandis que la plupart des gens dépensent une énergie infinie à tenter de contrôler les actions, les réponses et les sentiments des autres, les stoïciens comprenaient une vérité puissante. Ce que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre propre esprit et nos réactions. Et cette compréhension, lorsqu'elle s'applique aux relations, a un effet presque magique. Réfléchis à combien de fois tu as tenté de contrôler une situation dans une relation. Peut-être en vérifiant le téléphone toutes les minutes pour voir si la personne a répondu, ou en analysant chaque mot de son message pour chercher des signes d'intérêt ou de désintérêt, ou même en changeant constamment de comportement, essayant de plaire et de t'adapter à ce que tu crois que l'autre veut. Tous ces efforts pour contrôler l'incontrôlable ne font que générer de l'anxiété et éloigner les gens. Le contrôle intérieur fonctionne d'une manière complètement différente.
Plutôt que d'essayer de changer l'autre personne ou la situation, tu te concentres sur le maintien de ta propre paix mentale et émotionnelle, indépendamment de ce qui se passe autour de toi. Lorsqu'une personne se rend compte que tu n'es pas affecté émotionnellement par son manque de réponse et que tu gardes ta dignité et ton équilibre, même si elle met du temps à te prêter attention, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à te voir comme quelqu'un de différent, quelqu'un de fort dans un monde rempli de personnes émotionnellement réactives. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent garder leur calme dans des situations qui laisseraient d'autres complètement déstabilisés. Cette force intérieure ne passe pas inaperçue. En seulement 3 minutes de conversation, l'autre personne peut déjà sentir cette différence. Le contrôle intérieur signifie aussi ne pas laisser ton bonheur dépendre des attitudes de quelqu'un d'autre. Lorsque tu es content avec toi-même, occupé avec tes objectifs et tes intérêts, l'absence ou la présence d'un message n'a pas le pouvoir de détruire ta journée. Cette indépendance émotionnelle est extrêmement attirante car elle montre que tu as une vie pleine et intéressante et que tu n'es pas simplement en attente de l'attention de quelqu'un. Pour développer ce contrôle intérieur, commence par prêter attention à tes pensées. Lorsque tu remarques que tu es obsédé par une réponse qui n'arrive pas ou une interaction qui ne s'est pas déroulée comme tu l'espérais, arrête-toi et interroge ces pensées. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, en observant les pensées sans s'y identifier complètement. C'est juste une pensée anxieuse qui traverse mon esprit, je n'ai pas besoin d'agir en conséquence. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». Le contrôle intérieur signifie également établir des limites claires sur la façon dont tu permets aux autres de te traiter. Lorsque tu as un fort sens de l'estime de soi, tu n'es pas disponible pour les personnes qui ne montrent pas le même niveau d'intérêt et de respect. Tu ne le fais pas par colère ou ressentiment, mais simplement parce que tu reconnais que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés avec ceux qui ne les valorisent pas comme ils devraient. La pratique du contrôle intérieur implique aussi de répondre, pas de réagir. Il y a une grande différence entre les deux. Réagir est automatique, impulsif, gouverné par des émotions momentanées. Répondre est conscient, équilibré, basé sur tes valeurs et ce qui importe réellement à long terme. Lorsque tu réponds plutôt que de réagir, les gens sentent qu'ils traitent avec quelqu'un de mature et digne de confiance. Dans les 3 premières minutes après avoir démontré ce contrôle intérieur, l'autre personne commence déjà à ajuster ses attentes envers toi. Elle se rend compte qu'elle ne traite pas avec quelqu'un qui fera n'importe quoi pour attirer l'attention ou qui se blessera facilement. Cette compréhension change complètement la dynamique de la relation. Tout à coup, c'est elle qui commence à s'inquiéter de t'impressionner et non l'inverse. L'internalité ne signifie pas être froid ou distant. Pourtant, il est possible d'être chaleureux, affectueux et de montrer un véritable intérêt. La différence réside dans le fait que cet intérêt provient d'un endroit d'abondance, non de pénurie. Tu montres de l'intérêt parce que tu choisis de le faire, non parce que tu as désespérément besoin de la validation de l'autre pour te sentir bien dans ta peau. Et les gens ressentent immédiatement cette différence. Un aspect puissant du contrôle interne est qu'il te permet de voir les situations avec plus de clarté. Lorsque tu n'es pas consumé par l'anxiété ou la peur de perdre quelqu'un, tu peux mieux évaluer si cette relation te sert vraiment, si cette personne te valorise vraiment, et si ce que tu as est réellement sain et équilibré. Ce discernement est essentiel pour construire des relations qui te font grandir, plutôt que de t'affaiblir. Dans la pratique, le contrôle interne peut signifier attendre quelques heures avant de répondre à un message. Non pas pour jouer à un jeu, mais pour s'assurer que tu réponds de manière équilibrée, non juste en réagissant émotionnellement. Cela peut signifier choisir de ne pas envoyer de message lorsque tu te sens dans le besoin ou l'insécurité, en attendant d'être dans un état d'esprit plus centré. Ces petites décisions quotidiennes développent ton muscle d'autocontrôle. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui montrent un contrôle interne, car ce type de personne offre quelque chose de rare, une stabilité émotionnelle. Dans un monde où de nombreuses relations sont comme des montagnes russes émotionnelles, quelqu'un qui peut maintenir l'équilibre même dans des situations difficiles est un refuge sûr. Et nous, consciemment ou non,
recherchons tous ce genre de solidité dans nos vies. Rappelle-toi que développer le contrôle interne est un processus continu, pas un but à atteindre. Il y aura des jours où cela sera plus difficile, où l'anxiété ou l'insécurité essaieront de prendre le dessus. L'important n'est pas d'être parfait, mais de continuer à pratiquer, de revenir à ton centre lorsque tu te perds. Avec le temps, cette pratique constante transformera non seulement tes relations, mais toute ton expérience de vie. La présence authentique est l'un des concepts les plus puissants que nous puissions apprendre du stoïcisme lorsqu'il s'agit d'attirer les autres. Dans un monde où presque tout le monde essaie de faire quelque chose qu'il n'est pas, porte des masques sociaux et s'adapte constamment pour plaire, quelqu'un qui a le courage d'être véritablement lui-même devient immédiatement un aimant. C'est comme une brise fraîche lors d'une journée étouffante. Les gens se sentent naturellement attirés par cette rareté. La présence authentique commence par une connaissance de soi honnête. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, prenèrent du temps chaque jour pour la réflexion et l'auto-examen. Ils comprenaient que nous ne puissions pas être vraiment présents avec les autres si nous ne savons pas qui nous sommes. Vraiment, lorsque tu connais tes valeurs, tes véritables préférences, tes forces et tes faiblesses, tu n'as pas à prétendre ou à exagérer pour impressionner. Cette honnêteté envers toi-même crée une base solide pour des relations authentiques. Lorsque tu es dans une conversation, complètement présent, sans penser à ce que tu vas dire ensuite, sans vérifier ton téléphone, sans diviser ton attention, l'autre personne le ressent immédiatement. Dans un monde où les attentions sont souvent divisées, quelqu'un qui offre une présence totale est un trésor rare. Le simple fait d'écouter véritablement, sans planifier ta réponse pendant que l'autre parle, peut transformer totalement tes interactions. 3 minutes de présence totale valent plus que des heures d'attention partielle. L'authenticité signifie aussi être honnête sur tes sentiments et tes intentions. Il ne s'agit pas de déverser toutes tes insécurités lors du premier rendez-vous, mais d'une transparence appropriée et honnête. Si tu es romantiquement intéressé par quelqu'un, ne fais pas semblant de vouloir juste une amitié. Si quelque chose t'a dérangé, ne fais pas semblant que tout va bien en cachant du ressentiment. Cette clarté d'intention est rafraîchissante dans un monde où la plupart des gens jouent à des jeux émotionnels compliqués. Une partie de la présence authentique est d'accepter que tout le monde ne va pas aimer ton vrai moi. Et c'est parfaitement bien. Les stoïciens comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres sur nous, seulement nos propres actions et intentions. Lorsque tu cesses d'essayer d'être ce que tu n'es pas pour plaire à tout le monde, certaines personnes peuvent s'éloigner, mais celles qui restent seront connectées à ton véritable moi. Et ces connexions sont infiniment plus satisfaisantes. La présence authentique signifie aussi être dans le moment présent, sans se soucier constamment de l'avenir de la relation ou ruminer sur des interactions passées. Lorsque tu es totalement dans l'ici et maintenant pendant une conversation, la personne ressent que tu te soucies réellement d'elle à ce moment précis. Cette qualité d'attention est extrêmement attractive dans un monde où la plupart des gens sont mentalement ailleurs, même quand ils sont physiquement présents. Pour développer une présence authentique, pratique à remarquer quand tu te mets un masque social ou essaie de répondre à une attente. Observe les moments où tu es d'accord avec quelque chose en quoi tu ne crois pas vraiment, ou lorsque tu ris à une blague qui ne t'a pas fait rire, ou encore quand tu exagères une histoire pour la rendre plus intéressante. Ne te juge pas pour cela. Nous faisons tout cela parfois, mais commençons à noter ces comportements pour pouvoir prendre des décisions plus conscientes. L'authenticité ne signifie pas dire tout ce qui te passe par la tête sans filtre. Les stoïciens accordent une grande importance à la vertu de la prudence. Savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Être authentique n'est pas une excuse pour être grossier ou insensible. Il est possible d'être sincère et gentil en même temps, honnête et respectueux, authentique et attentionné envers les sentiments des autres. En fait, cette combinaison est extraordinairement puissante dans les relations. Dans les 3 premières minutes d'interaction avec quelqu'un qui cultive la présence authentique, l'autre personne commence déjà à sentir la différence. Il y a une qualité dans son attention, une solidité dans son énergie
une clarté dans ses paroles qui communique, cette personne est réelle. Dans un océan de superficialité et de représentation sociale, cette authenticité est comme un puissant aimant qui attire les gens. La présence authentique signifie aussi ne pas avoir peur du silence. Beaucoup de gens remplissent chaque moment vide de mots inutiles, car le silence les rend inconfortables. Mais lorsque tu es à l'aise avec les moments tranquilles, tu dégages une confiance tranquille qui est extrêmement attractive. Il n'est pas nécessaire de remplir chaque seconde de conversation forcée lorsque tu es vraiment présent et à l'aise avec toi-même. Un aspect souvent négligé de la présence authentique est la vulnérabilité appropriée. Il ne s'agit pas d'exposer toutes tes blessures et tes traumatismes, mais d'avoir le courage de montrer que tu es aussi humain, que tu commets aussi des erreurs, que tu as aussi des insécurités. Parfois, cette vulnérabilité contrôlée crée des ponts de connexion et permet à l'autre personne de se sentir en sécurité pour être authentique avec toi aussi. La présence authentique exige que tu ralentisses dans un monde qui valorise la vitesse et la productivité. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans le simple fait de réduire la vitesse, de respirer profondément et d'être totalement dans le moment. Lorsque tu parles sans te presser d'arriver à un point ou de finir quelque chose, lorsque tu savoures réellement l'interaction au lieu de la traiter comme une tâche à accomplir, les gens ressentent immédiatement cette différence. Rappelle-toi que l'authenticité est un des éléments les plus puissants que tu puisses cultiver pour créer des connexions profondes et durables. Il s'agit d'une pratique, non d'un état parfait à atteindre. Il y aura des moments où tu reviendras aux anciens schémas, où tu mettras des masques par peur ou par habitude. L'important est de prendre conscience quand cela se produit et de revenir doucement à ta vérité. Avec le temps et la pratique, être authentique devient ton état naturel, non quelque chose que tu dois forcer à maintenir. Et c'est à ce moment que ta présence devient véritablement magnétique. L'estime de soi est un concept central dans le stoïcisme et peut être le secret le plus puissant pour attirer quelqu'un en seulement 3 minutes. Quand tu crois réellement en ta valeur en tant que personne, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu cesses de chercher une validation externe et tu commences à irradier une confiance naturelle, magnétiquement attirante. Cela n'a rien à voir avec l'arrogance ou l'égoïsme, mais plutôt avec une compréhension profonde et humble de ta valeur intrinsèque. Les personnes qui ne reconnaissent pas leur propre valeur ont tendance à le montrer très clairement dans leurs relations. Elles acceptent un traitement inférieur à ce qu'elles méritent. Elles font tout pour plaire, pardonnent un comportement inacceptable et vivent dans la peur constante d'être abandonnées. Tout cela envoie un message puissant à l'autre. Je ne crois pas que je vaille assez par moi-même. Et malheureusement, les autres ont tendance à nous traiter de la même manière que nous nous traitons nous-mêmes. L'estime de soi n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. Cela commence par une décision simple. Tu cesses de permettre à toute personne, circonstance ou relation de déterminer ta valeur. Les stoïciens, comme Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, ont compris que même dans les circonstances les plus limitées, personne ne peut te voler ta dignité intérieure, à moins que tu ne l'y autorises. Cette vérité reste aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Quand tu as de l'estime pour toi-même, ton comportement change naturellement. Tu n'as plus besoin de mendier de l'attention ni de changer qui tu es pour plaire aux autres. Tu établis des limites saines concernant la manière dont tu permets qu'on te traite. Tu ne t'obsèdes plus sur les messages sans réponse ou les signaux ambigus d'intérêt. Et plus important encore, tu es prêt à avancer si quelqu'un ne te valorise pas correctement. Cette posture d'estime de soi se remarque immédiatement, même dans les 3 premières minutes d'interaction. Il y a une qualité dans ta voix, dans ton langage corporel, dans la manière dont tu t'exprimes, qui se communique sans mots. Tu sais ce que tu vaux. Les gens se sentent naturellement attirés par ce type de confiance tranquille, bien différente de l'insécurité déguisée en arrogance que l'on voit souvent. Pour cultiver l'estime de soi, commence par observer ton dialogue interne. Comment te parles-tu lorsque tu fais une erreur? Que te dis-tu lorsque quelqu'un ne correspond pas à tes intérêts? Si ton dialogue interne est critique, dur et négatif, il est temps de l'interrompre
et de le remplacer par quelque chose de plus compatissant et sincère. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement des examens de conscience, précisément pour identifier ces schémas destructeurs. Un autre aspect de l'estime de soi est de reconnaître que ton bonheur ne peut pas dépendre des autres. Lorsque tu mets la responsabilité de ton bonheur sur les épaules de quelqu'un d'autre, tu crées non seulement une pression injuste sur cette personne, mais tu te places également dans une position très vulnérable. L'estime de soi provient de la compréhension que, bien que les relations puissent enrichir ta vie, ta paix intérieure et ta satisfaction fondamentale doivent venir de l'intérieur. Montrer ta propre valeur signifie aussi être capable de recevoir des éloges et de l'appréciation avec grâce, sans les minimiser ni les rejeter. À beaucoup de personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes, il est difficile d'accepter un simple « tu es magnifique aujourd'hui » ou « ton travail était excellent ». Elles nient immédiatement, diminuent ou détournent le compliment. Lorsque tu reçois de l'appréciation avec un simple « merci », tu montres que tu es d'accord pour dire que tu mérites cette reconnaissance. L'estime de soi se manifeste aussi fortement dans ta capacité à dire non sans longues explications ou excuses. Lorsque tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ce qui te sert et ce qui ne fonctionne pas pour ta vie, tu peux rejeter des invitations, des propositions ou des comportements qui ne sont pas alignés avec tes valeurs, sans culpabilité ni besoin d'une justification élaborée. Ce type de clarté et de fermeté est extrêmement attrayant. Il est important de comprendre que l'estime de soi ne signifie jamais ne pas avoir d'insécurité ou de doute. Nous avons tous des moments de vulnérabilité. La différence, c'est que les personnes qui se valorisent bien ne laissent pas ces insécurités passagères définir qui elles sont ou dicter leurs décisions importantes. Elles reconnaissent le sentiment, mais continuent d'agir en accord avec leurs valeurs les plus profondes. Dans les 3 premières minutes d'interaction avec une personne ayant de l'estime de soi, l'autre personne sent qu'elle est face à quelqu'un qui n'est pas désespéré par l'approbation. Cette liberté du besoin désespéré de plaire crée un espace où des connexions authentiques peuvent fleurir. Paradoxalement, moins tu as besoin de l'approbation de quelqu'un, plus il est probable qu'il se sente attiré par toi. L'estime de soi se manifeste aussi dans ta capacité à assumer la responsabilité de tes erreurs, sans détruire ton estime de toi-même. Lorsque tu sais ce que tu vaux, tu peux dire « Désolé, j'ai fait une erreur » sans te sentir diminué pour cela. Cette capacité à être humble sans être servile, à admettre des erreurs sans s'auto-dénigrer, est une marque de véritable force intérieure que les gens perçoivent et respectent. Pour commencer à développer plus d'estime de soi, dès aujourd'hui, fais une liste de tes qualités et de tes réalisations qui ne dépendent de l'opinion de personne. Inclus des choses comme ton intégrité, ta capacité à tenir ta parole, ta volonté d'apprendre, ta compassion pour les autres. Reconnaître ces qualités comme faisant partie de ce que tu es, indépendamment de toute relation ou statut social, est le premier pas pour construire un sens inébranlable de valeurs personnelles. Rappelle-toi que l'estime de soi n'est pas de l'égoïsme. En fait, lorsque tu te valorises correctement, tu as bien plus à offrir aux autres. Tu deviens moins dépendant, moins manipulateur et plus généreux. Tu as l'opportunité d'aimer et d'apprécier les autres, non pas parce que tu as besoin qu'ils se sentent valorisés, mais parce que tu choisis de partager ta vie déjà complète avec eux. Et c'est peut-être là la forme de relation la plus attrayante qui existe. L'investissement stoïque est l'une des stratégies les plus contre-intuitives et puissantes que nous puissions appliquer dans les relations. C'est un changement complet de perspective qui, lorsqu'il est pratiqué, produit des résultats presque immédiats. Plutôt que de poursuivre quelqu'un, tu crées les conditions pour être poursuivi. Plutôt que de convaincre par des mots, tu le démontres par des actions. Et tout commence par un renversement complet du comportement habituel. La plupart des gens, lorsqu'ils sont intéressés par quelqu'un, font plus. Ils envoient plus de messages, prêtent plus d'attention, sont plus disponibles, font plus de compliments. L'investissement stoïque suggère exactement le contraire. Faire moins. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais comprendre que l'espace et la rareté créent de la valeur et de l'intérêt, tandis que la disponibilité constante et la recherche incessante mènent souvent à l'indifférence.
Les anciens stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient la visualisation négative. Imaginer perdre quelque chose qu'ils valorisent pour apprécier davantage ce qu'ils avaient. Dans les relations, lorsque tu crées une petite absence, tu permets à l'autre personne d'expérimenter une version légère de cette vision négative. Pendant quelques instants, elle se demande « Que serait-ce de ne pas avoir ton attention et ta présence ?» Swing, et cela augmente naturellement la valeur qu'elle te donne. L'investissement stoïque s'applique aussi à la manière dont nous gérons le rejet ou l'indifférence. Plutôt que de t'efforcer davantage, lorsque quelqu'un s'éloigne, tu fais l'inverse. Délivre-toi, réduis ton investissement émotionnel et redirige ton énergie vers ta propre croissance et ton bien-être. Ce comportement inattendu suscite souvent la curiosité et peut raviver un intérêt qui était en train de s'estomper. Une des applications les plus puissantes de l'investissement stoïque réside dans la communication. Tandis que la majorité des gens parlent trop dans le but d'impressionner, toi, tu pratiques l'inverse. Écoute davantage, parle moins et pose des questions authentiques. En seulement 3 minutes de conversation où tu écoutes vraiment, au lieu d'attendre ton tour pour parler, l'autre personne ressent déjà la différence et se sent naturellement attirée par cette rare qualité d'attention. L'investissement stoïque implique aussi de changer le focus de ton attention. Au lieu de constamment surveiller les actions, les mots et les comportements des autres, tu rediriges cette attention vers toi-même, ta croissance, tes projets, tes amitiés, tes passions. Cette redirection n'enrichit pas seulement ta vie, elle te rend aussi beaucoup plus intéressant et attrayant aux yeux des autres. Un autre aspect de l'investissement stoïque est la relation avec la vulnérabilité. Tandis que la sagesse conventionnelle nous suggère de cacher nos faiblesses et nos insécurités, l'investissement stoïque propose l'inverse. Accepte tes imperfections avec facilité et même aie le courage de les montrer de manière appropriée. Cette authenticité est étonnamment attirante dans un monde où tant de personnes tentent de paraître parfaites. Dans les 3 premières minutes de la pratique de l'investissement stoïque, l'autre personne commence à noter la différence. Elle attendait un comportement typique, anxiété, besoin d'approbation, disponibilité excessive, mais au lieu de cela, elle trouve quelque chose de complètement différent. Calme, confiance en soi, espace pour respirer. Cette surprise positive éveille immédiatement l'intérêt et la curiosité. L'investissement stoïque s'applique également à la manière dont tu gères tes propres sentiments romantiques. Plutôt que de te laisser emporter par l'enthousiasme initial, tu maintiens une distance saine pour observer clairement si cette personne et cette relation potentielle s'alignent véritablement avec tes valeurs et tes objectifs de vie. Cette clarté mentale est très attrayante car elle montre que tu ne réagis pas seulement émotionnellement, mais que tu prends des décisions conscientes pour pratiquer l'investissement stoïque. Commence par identifier tes comportements typiques lorsque tu es intéressé par quelqu'un. Tu envoies souvent de nombreux messages cherchant à engager des conversations. Tu es disponible à tout moment. Puis, essaie de faire exactement l'inverse. Si tu réponds habituellement en quelques secondes, attends quelques heures. Si tu démarres toutes les conversations, laisse parfois l'autre personne prendre l'initiative. Les résultats peuvent te surprendre. Il est important de comprendre que l'investissement stoïque ne consiste pas en des jeux de manipulation. Il s'agit de briser des schémas dysfonctionnels qui ne servent à personne, ni à toi, ni à la personne qui t'intéresse. Il s'agit de créer un espace pour une connexion plus saine, plus équilibrée et plus authentique. Lorsque 2 personnes investissent et valorisent la relation de manière égale, la base de celle-ci est beaucoup plus solide. Un autre élément puissant de l'investissement stoïque se trouve dans les attentes. Au lieu de commencer une relation potentielle avec de grandes attentes sur la direction qu'elle pourrait prendre, tu fais l'inverse. Tu suspends tes attentes et tu laisses la connexion se développer naturellement, jour après jour. Cette approche sans pression crée un espace bien plus agréable pour que vous puissiez tous deux explorer la connexion. L'investissement stoïque implique également un changement dans la manière dont tu détermines ta propre valeur. Plutôt que de chercher la validation à travers l'approbation et l'acceptation de certaines personnes,
tu inverses cette logique. Ce sont les autres qui doivent prouver qu'ils méritent de faire partie de ta vie par des actions constantes, du respect et de la réciprocité. Cette inversion des critères change totalement la dynamique de toute relation potentielle. Souviens-toi que l'investissement stoïque n'est pas une technique que l'on applique une fois et puis on l'abandonne. C'est une philosophie que tu dois intégrer dans ta façon de vivre et de te relier aux autres. Avec le temps, ces comportements inversés deviennent naturels, non calculés. Et c'est à ce moment-là que ton pouvoir d'attraction devient véritablement extraordinaire, lorsque l'investissement n'est plus une stratégie consciente, mais une expression authentique de ta manière d'être dans le monde. L'énergie calme est peut-être le concept le plus subtil du stoïcisme lorsqu'il s'applique aux relations, mais aussi l'un des plus puissants. Dans un monde où tout le monde semble crier pour attirer l'attention, quelqu'un qui dégage une énergie tranquille se distingue immédiatement. C'est comme entrer dans une pièce bruyante et trouver cette personne qui n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire remarquer. Il y a quelque chose de magnétique dans cette tranquillité confiante qui attire naturellement les gens. Les anciens stoïciens cultivaient cette qualité de calme intérieur comme une vertu essentielle. Ils comprenaient que la véritable force ne vient pas des éclats émotionnels ou des démonstrations dramatiques, mais d'un calme constant qui reste inébranlable même dans des situations stressantes. Cette qualité, lorsqu'elle est appliquée aux relations, a un pouvoir presque magnétique pour attirer les gens vers toi en très peu de temps. L'énergie calme se manifeste dans la manière dont tu parles, sans précipitation, sans anxiété, sans besoin de combler chaque silence ou de lutter pour obtenir l'attention. Il y a une pause naturelle avant de répondre, ce qui montre que tu as réellement réfléchi à ce qui a été dit, au lieu d'attendre simplement ton tour pour parler. Il y a un rythme tranquille et mesuré dans tes mots qui transmet de la sécurité et de la présence. En seulement 3 minutes de conversation comme celle-ci, l'autre personne ressent déjà la différence. Beaucoup de gens confondent l'énergie calme avec la passivité ou le manque de passion, mais c'est loin d'être la réalité. L'énergie calme ne signifie pas l'absence d'émotion ou d'enthousiasme. Cela signifie que tes émotions ne te contrôlent pas, que ton enthousiasme provient d'un lieu de sécurité intérieure et non du besoin de validation extérieure. Il est possible d'être passionné et calme en même temps, et cette combinaison est extraordinairement attirante. Pour cultiver l'énergie calme, commence par prêter attention à ta respiration lors de tes interactions sociales. Respires-tu de manière superficielle et rapide, ce qui indique de l'anxiété, ou respires-tu profondément depuis ton diaphragme, permettant à l'oxygène de nourrir correctement ton corps et ton cerveau? La simple pratique de respirer plus profondément pendant les conversations peut transformer complètement ta présence et la manière dont les autres te perçoivent. L'énergie calme se manifeste également dans ta posture physique et ton langage corporel. Sans t'en rendre compte, les personnes anxieuses ou peu sûres d'elles ont tendance à se replier, à croiser les bras, à se défendre, à jouer sans cesse avec leurs mains ou leurs cheveux ou à éviter le contact visuel. Quelqu'un avec une énergie calme occupe son espace confortablement, garde une posture droite mais détendue, établit un contact visuel naturellement et a des mouvements délibérés plutôt que agités ou nerveux. Dans les 3 premières minutes où tu dégages cette énergie calme, l'autre personne commence inconsciemment à se synchroniser avec toi. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom de miroir. Nous avons tendance à refléter l'énergie des personnes avec lesquelles nous interagissons. Lorsque tu maintiens une présence calme et centrée, l'autre personne se calme naturellement, créant ainsi un espace de connexion beaucoup plus profond et agréable pour vous deux. Un aspect clé de l'énergie tranquille est de ne pas réagir de manière excessive aux petites provocations ou tests. Souvent, en particulier dans les contextes romantiques, les gens mettent à l'épreuve les limites avec des commentaires provocateurs ou de petites négligences. Ceux qui répondent avec dramatisme ou réactivité excessive montrent de l'insécurité. En revanche, ceux qui maintiennent leur tranquillité, en répondant de manière équilibrée ou parfois sans répondre du tout,
montrent une force intérieure très attractive. L'énergie tranquille signifie aussi ne pas avoir toujours raison ou avoir le dernier mot. Les personnes avec une énergie agitée s'engagent souvent dans des débats inutiles ou des discussions prolongées pour prouver leur point. Quelqu'un avec une énergie tranquille peut être en désaccord sans devenir désagréable. Il ou elle peut présenter son point de vue et ensuite laisser reposer le sujet sans avoir besoin de convaincre à tout prix. Cette approche non combative est extrêmement rafraîchissante dans un monde d'ego gonflé. Pour pratiquer l'énergie tranquille dans les messages textes et les communications numériques, essaie de patienter un peu avant de répondre, surtout si le message provoque une forte réaction émotionnelle en toi. Plutôt que de répondre immédiatement avec ce qui te vient à l'esprit, prends le temps de réfléchir et de répondre depuis un endroit plus centré. Évite les messages trop longs ou émotionnels et privilégie des communications claires, directes et chaleureuses, mais pas trop enthousiastes ou anxieuses. L'énergie tranquille se manifeste aussi dans la capacité à se sentir à l'aise avec l'inconfort. Lorsque surgit un moment gênant dans une conversation, la plupart des gens tentent rapidement de le remplir par quelque chose, souvent en disant quelque chose dont ils se repentiront plus tard. Quelqu'un avec une énergie tranquille peut se sentir à l'aise dans ces moments de tension ou d'inconfort, sans ressentir le besoin de fuir ou de résoudre la situation immédiatement. Cette capacité à tolérer l'inconfort transmet une confiance extraordinaire. Il est important de comprendre que l'énergie silencieuse n'est pas quelque chose que tu actives seulement pour impressionner quelqu'un. C'est un état d'être que tu cultives constamment à travers des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et le contrôle de tes pensées. Toutes ces pratiques sont très valorisées par les stoïciens. Avec le temps, cette tranquillité devient ta nature, pas un masque que tu mets temporairement. L'énergie tranquille crée un contraste dramatique dans un monde où la plupart des gens sont constamment anxieux, distraits et réactifs. Lorsque tu interagis avec quelqu'un qui possède cette qualité, la sensation est presque physique, comme si tu pouvais enfin te détendre et être toi-même, sans avoir besoin de jouer un rôle ou de porter des masques sociaux. Et c'est précisément la raison pour laquelle les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui ont cette qualité. À leur côté, nous nous sentons aussi plus centrés. Souviens-toi que cultiver l'énergie tranquille est un projet de toute une vie, pas une technique rapide. Il y aura des jours où tu te sentiras plus agité ou réactif. L'important est de reconnaître ces états et de revenir doucement à ton centre lorsque tu réalises que tu t'en es éloigné. Avec une pratique constante, tu deviendras un phare de tranquillité dans un océan d'agitation, attirant naturellement les bonnes personnes dans ta vie grâce à cette rare et précieuse qualité. Le magnétisme naturel est le résultat final lorsque tu intègres tous les principes stoïciens dans ta vie. C'est cette qualité presque indéfinissable que certaines personnes semblent avoir naturellement. Une présence qui attire les autres sans effort apparent. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, le magnétisme naturel n'est pas quelque chose avec lequel on est ou non. C'est une qualité qui peut être développée consciemment à travers la pratique constante des principes que nous avons abordés. Ce qui rend le magnétisme naturel si puissant, c'est précisément le fait qu'il ne semble pas calculé ni forcé. Ce n'est pas une technique ou une stratégie que tu appliques, c'est un état d'être qui découle naturellement de la manière dont tu vis et te connectes au monde. Lorsque tu intègres le silence magnétique, le détachement attrayant, le contrôle intérieur, la présence authentique, l'estime de soi, l'investissement stoïque et l'énergie tranquille dans ta vie, le magnétisme naturel émerge comme une conséquence naturelle. Les personnes avec un magnétisme naturel ont une qualité de présence qui se remarque immédiatement, même lors des 3 premières minutes d'interaction. Elles ne cherchent pas à impressionner, à plaire ou à conquérir, elles sont simplement elles-mêmes, avec une confiance silencieuse qui vient de la profonde connaissance de leurs propres valeurs. Cette authenticité sans effort crée un espace où les autres se sentent à l'aise pour être eux-mêmes aussi. Une caractéristique clé des personnes magnétiquement attirantes est qu'elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir importantes. Au contraire,
Elles ont un talent naturel pour faire en sorte que ceux qui les entourent se sentent valorisés et intéressants. Lorsque tu parles avec quelqu'un de ce type, tu sors de l'interaction en te sentant mieux avec toi-même, pas pire. Cet effet positif sur les personnes autour de toi améliore encore ton magnétisme naturel. Les stoïciens comprenaient que notre énergie et notre attention sont des ressources limitées et précieuses. Les personnes avec un magnétisme naturel dirigent consciemment ces ressources plutôt que de les disperser dans 1000 directions différentes. Elles sont entièrement présentes dans ce qu'elles font, que ce soit travailler sur un projet, discuter avec un ami ou simplement profiter d'un repas. Cette qualité d'attention focalisée est extrêmement attractive dans un monde où l'attention est souvent divisée. Le magnétisme naturel se manifeste également dans la manière dont tu fais face aux défis et obstacles. Alors que la plupart des gens se plaignent, se victimisent ou blâment les autres lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, une personne avec un magnétisme naturel accepte les défis avec grâce et résilience. Cette capacité à naviguer dans les difficultés de la vie sans perdre l'équilibre émotionnel inspire confiance et admiration chez les autres. Une qualité surprenante des personnes avec un magnétisme naturel est qu'elles sont plus à l'écoute qu'à parler. Elles savent poser des questions sincères qui montrent un véritable intérêt, pas seulement des questions sociales automatiques. Elles écoutent avec une attention pleine. En seulement 3 minutes, être véritablement écouté permet à une personne de se sentir extraordinairement valorisée et naturellement attirée par ceux qui lui ont offert cette rare expérience. Pour développer un magnétisme naturel, commencez par éliminer les comportements qui poussent activement les autres. Cela inclut se plaindre constamment, parler mal des autres, chercher de l'attention de manière évidente, interrompre, monopoliser les conversations et d'autres formes d'égocentrisme social. Souvent, le simple fait de cesser d'adopter ces comportements qui éloignent les gens augmente déjà considérablement votre magnétisme naturel. Le magnétisme naturel est également directement lié à votre capacité à vous accepter pleinement avec vos qualités et vos défauts, vos forces et vos limitations. Lorsque vous ne vous jugez pas constamment et ne vous critiquez pas intérieurement, votre énergie change complètement. Vous devenez plus léger, plus ouvert, plus présent. Cette profonde acceptation de soi crée un espace où les autres se sentent aussi acceptés, créant ainsi un cycle positif d'attraction. Dans les 3 premières minutes d'interaction avec quelqu'un ayant cultivé le magnétisme naturel, vous ressentez une qualité différente de connexion. Il n'y a pas de jeu social ni de mise en scène, mais simplement 2 êtres humains qui se rencontrent authentiquement. Cette rareté dans un monde d'interactions superficielles et calculées est incroyablement convaincante et mémorable. Le magnétisme naturel se manifeste aussi dans la manière dont vous traitez les personnes autour de vous, indépendamment de leur statut social ou de ce qu'elles peuvent faire pour vous. Lorsque vous traitez un serveur avec le même respect et la même considération que vous traiterez le PDG d'une entreprise, les gens le remarquent. Cette constance de caractère, cette intégrité dans les relations humaines est une qualité magnétique qui attire des personnes de valeur dans votre vie. Un aspect peu commenté du magnétisme naturel est la capacité à maintenir des limites saines sans être rigide ou défensif. Lorsque vous savez clairement ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas, et que vous pouvez le communiquer avec calme et fermeté, sans drame ni agressivité, vous créez un sentiment de sécurité et de clarté qui est extrêmement attractif. Les gens savent où ils en sont avec vous. Il n'y a pas de jeu émotionnel ni de manipulation subtile. Le magnétisme naturel est aussi lié à votre capacité à vous sentir à l'aise avec vos propres désirs et besoins, sans honte ni excuses excessives. Lorsque vous pouvez clairement exprimer ce que vous voulez, que ce soit dans un restaurant, lors d'une réunion de travail ou dans une relation, sans être exigeant ou agressif, vous transmettez une confiance tranquille qui attire naturellement respect et considération. Rappelez-vous, le magnétisme naturel ne consiste pas à être parfait ou à ne jamais faire d'erreur. En fait, c'est tout le contraire. Il s'agit d'être pleinement et authentiquement humain avec toutes les imperfections que cela implique. Il s'agit d'apprendre de ses erreurs
au lieu de s'en cacher, de grandir à travers les défis au lieu de les éviter, de vivre avec courage et intégrité plutôt qu'avec peur et dissimulation. Lorsque vous intégrez tous ces principes dans votre vie quotidienne, pas seulement dans les relations amoureuses, mais dans toutes vos interactions, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de courir après l'attention des autres ou de quémander. Les bonnes personnes sont naturellement attirées dans votre orbite. Et le plus incroyable, c'est que cela ne prend pas des mois ou des années à se manifester. En seulement 3 minutes d'interaction authentique, les graines de ce magnétisme naturel commencent déjà à fleurir, créant des connexions sincères qui peuvent transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si ce contenu résonne avec vous et a éveillé en vous cette sensation d'avoir enfin découvert la vérité sur l'attraction et les relations, celle que personne n'a eu le courage de vous révéler auparavant, ne laisse pas passer ce moment. Abonne-toi à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification et commencez à transformer votre vie amoureuse en appliquant ces principes stoïciens qui fonctionnent depuis plus de 2000 ans. Prenez soin de vous et à bientôt.